versets 3 et 4. On peut glisser vers la 5 aussi, c'est presque bon. Comme un pommier au milieu des arbres de la forêt, tel est mon bien-aimé parmi les jeunes hommes. J'ai désiré m'asseoir à son ombre, et son fruit est doux à mon palais. Il m'a fait entrer dans la maison du vin, et la bannière qu'il déploie sur moi, c'est l'amour. Amen. Le 5 pour plaisir, soutenez-moi avec des gâteaux de raisin, fortifiez-moi avec des pommes, car je suis malade d'amour. Amen. Ah, les jeunes au milieu de nous qui ne sont pas mariés encore, aimeraient bien avoir une fiancée comme ça, un fiancé plutôt comme ça, et les jeunes hommes aussi une fiancée comme cela qui puisse lui dire des choses extraordinaires. Et là, l'histoire de ces deux hommes, de cette femme et de cet homme, c'est une histoire d'amour qui a traversé les siècles. Alors, l'histoire parle un petit peu. Il y a des personnes qui ont dit, par exemple, ça concerne la reine Saba et Salomon. Après, on n'a pas les preuves. Parce que chapitre 1, verset 5, on a ce texte qui est extraordinaire. Je suis noire, mais je suis belle, fille de Jérusalem. Mais ce matin, nous, ce que nous allons voir, c'est un petit peu ce parallélisme entre l'amour de l'Église à son Seigneur. Et l'amour du Seigneur à son Église. Amen. Alors donc, le pommier est dans la forêt et il a dit, mais moi, j'ai désiré m'asseoir à son ombre, que l'ombre puisse me couvrir. Et je réfléchissais, bien aimé, à ce texte, et je me dis, mais finalement, pourquoi est-ce qu'on ne va pas tout simplement nous asseoir à l'ombre du Tout-Puissant? Nous portons tellement de charges, et toutes ces charges nous pèsent tellement, et quelquefois on se pose la question, est-ce que je suis réellement assis à l'ombre du Tout-Puissant et que j'ai posé toutes mes charges à ses pieds? J'ai désiré m'asseoir à son ombre. Et l'ombre sert toujours de protection. Quand vous regardez dans la parole de Dieu, vous avez ce psaume extraordinaire que beaucoup connaissent, certains même peuvent le lire, le dire par cœur, le psaume 91, où là on a ce texte qui dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Et ma question ce matin, où est-ce que vous êtes assis ou assise? Où est-ce que vous êtes assis ou assise, bien-aimé? Est-ce que vous êtes garant, gérant, maître de votre propre vie, prenant vos décisions comme vous voulez? Ou alors, vous êtes pleinement assis à l'ombre du Tout-Puissant, remettant toute votre vie entre ses mains,
et marchant selon ce que lui il a prévu pour nous. Comment est-ce qu'on est assis, bien-aimés? Je pense que notre protection va dépendre de la couverture que nous avons. Imaginez que vous avez des enfants en bas âge et que vous devez prendre une mutuelle. Mais vous allez prendre en fonction. Ah, les dents, ça ne va pas bien. Peut-être elle va avoir besoin d'orthodontie. Donc, on va prendre une mutuelle en incluant, c'est Claude, orthodontiste. Mais imaginez que vous n'avez pas d'enfant. Quand vous allez prendre une mutuelle, la couverture, vous allez le prendre en fonction de vous. Et je crois que notre paix intérieure va dépendre de la couverture spirituelle que nous avons. Et si nous avons une bonne couverture spirituelle, notre paix va être profonde. Comment est-ce que tu es assis au niveau spirituel? Où est-ce que tu es assis? Comment conçois-tu ta relation avec le Seigneur? Est-ce que c'est une relation qui a pris de la distance? Tu vas t'asseoir sous le pommier à son ombre juste quelques instants par jour, ou alors tu es constamment assis ou assise près de ton Seigneur. Bien-aimés, de plus en plus, nous aurons à faire face au tout. Ceux qui vont pouvoir tenir jusqu'à la fin vont être ceux qui ont donné tout au Seigneur. Même 99,99% ne suffira plus. Parce que le diable est en train d'oppresser, d'attaquer à tel point que si la foi n'est pas ferme, résolument attachée au Seigneur, vous n'allez pas tenir. On est dans cette époque. Et on réfléchissait, je me suis dit, mais imaginez l'apôtre Pierre qui va dire au Seigneur, nous avons tout quitté pour te suivre. Qu'en sera-t-il pour nous? Nous avons tout quitté. Et nous aujourd'hui, le plus grand problème qu'on a, on est un peu avec le Seigneur, après on n'est plus, on est un peu avec le Seigneur, après on n'est plus, on est loin du Seigneur. Alors, il n'y a pas cette solidité dans l'assise, bien-aimé. On a besoin, bien-aimé, de cela. Si vous n'êtes pas pleinement à l'ombre du Seigneur, si vous allez venir, ma prière, c'est que nous puissions, bien-aimés, vivre constamment et pleinement auprès du Seigneur. Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu! À l'ombre de tes ailes, les fils de l'homme cherchent un refuge. Où est-ce que tu es assis? Seigneur, je veux vraiment pleinement m'asseoir à ton nom. Je veux être résident de l'ombre du Seigneur. On a tellement de passagers. Hein? De passagers. Ah, je passe vers le Seigneur. Alors, il est en marche dans sa vie et il passe un peu vers le Seigneur.
ce moment-là, il a un besoin particulier. Il passe vers le Seigneur. Et puis dès que le Seigneur le règle, il continue son chemin. Ou alors il est là, il ou elle vit sa vie, vit sa vie. Et puis, ah, ouais, ben, quand même, hein. Il faut quand même aller un petit peu à l'église, quand même. Voilà, hein. Allez, on va un petit peu à l'église. Et puis après, on repart. Mais comment voulez-vous réussir? Vous ne pouvez pas réussir comme ça. C'est tout ou rien. C'est tout ou rien. Vous vous donnez au Seigneur, allez. Seigneur, ma vie t'appartient. Mon cœur, mon âme, mon esprit t'appartient. Amen. L'apôtre Paul était dans cette dimension-là. Alléluia. Que je vive ou que je meure, Seigneur, je t'appartiens. Amen. Imaginez nos bien-aimés qui se font assassiner en ce moment, en Centrafrique. S'ils n'avaient pas tout donné au Seigneur, il y aurait un souci, bien-aimés. Ils vivent en ce moment ce qui est marqué dans Hébreux 11. Il y a des personnes qui par la foi ont été sciées. Ils n'ont pas renié la foi. Ils sont restés fermes, fidèles. Si ça nous arrivait, comment est-ce qu'on peut réagir? Amen. Soyons de ces personnes qui sont à l'ombre du Seigneur. Alléluia. Couvert par le Seigneur. Quelle est ta couverture sociale? Eh bien, c'est le Seigneur Jésus. C'est lui qui me couvre. Je suis à son ombre. C'est lui qui déploie sur moi sa grâce. Alors, il se rassasie de l'abondance de ta maison et tu les abreuves au torrent de tes délices. Car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. C'est le psaume 36. J'ai lu tout à l'heure le verset 8, que je vous relis. Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu! À l'ombre de tes ailes, les fils de l'homme cherchent un refuge. Ils se rassasient de l'abondance de ta maison. Il se rassasie de l'abondance de ta maison. Amen. Et par sa lumière, nous voyons la lumière. Waouh! Il y a un phénomène extraordinaire. Quand il y a eu la création, la première chose qui a été créée, dans Genèse chapitre 1, nous avons Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Amen. Et il va continuer donc dans la création, on va le dire, qu'il y ait une étendue, au niveau des eaux, Dieu appela l'étendue du ciel. Au verset 9, des eaux, tout ça il va le faire. Cela fut bon, cela fut agréable. Il y eut un matin, il y eut un soir. Mais verset 14, qu'est-ce qui va se passer? Et Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours, les années, et qui servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu va faire donc deux grands luminaires,
plus grand pour présider le jour, le plus petit pour présider. Hein? Et il fit aussi les étoiles et tout ça. Donc on voit que le soleil et la lune apparaissent juste là maintenant. Et la personne me posait la question, mais c'est de quelle lumière Dieu a créé le tout? Bien aimé, vous l'avez? La réponse dans Jean chapitre 8. Lumière Christ. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Par Jésus-Christ, nous pouvons voir clair, Seigneur. C'est lui la lumière. Jean 8, verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Alléluia. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Oh, si tu veux marcher dans la lumière, alors prends Christ avec toi. Alléluia. Qu'il soit avec toi, ce Seigneur. Et c'est pour ça que le psalmiste va dire, ta parole est une lampe à mes pieds. Qui est cette parole? Christ. C'est cette parole qui est faite chair. Et qui a habité parmi nous pleine de grâce. Jean chapitre 1, verset 14. Bien-aimés, à l'ombre de qui êtes-vous ce matin? Est-ce que vous êtes vraiment assis à l'ombre du Tout-Puissant? Cela est très, 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 très important. Amen. De ta couverture va dépendre. Il y a des personnes, par exemple, qui n'ont pas du tout de mutuelle. Après, donc, quand ils ont des petites choses, et ça va. Et quand ils ont des choses un peu plus graves, c'est compliqué. Comment faire pour payer? Vous voyez? Donc, notre couverture spirituelle doit être solide, bien-aimé. De telle façon que, quand il va arriver quelque chose, je suis couvert, non pas par un petit Dieu, non pas par une idole, non pas par quelqu'un qui s'est fait passer pour Dieu, non, mais par le Seigneur des Seigneurs. Et je suis à l'ombre du Seigneur Jésus. Il est ma couverture. Amen. Et donc, il a dit, voilà, j'ai désiré m'asseoir à son ombre, et son fruit est doux à mon palais. Le fruit est doux à mon palais. Les bénéfices que nous avons, bien-aimés, de la part du Seigneur, elles sont toujours plus grandes. Vous savez, quand le Seigneur va vous demander de lui donner quelque chose de votre vie, il y a une habitude, quelque chose que vous avez dans votre vie. Vous-même, vous savez que cette chose-là, elle n'est pas bonne aux yeux de Dieu. Dieu ne dit rien, et puis un jour, le Saint-Esprit va vous saisir et va dire, voilà ça, je ne le veux plus. C'est un grand pédagogue. Le Seigneur, il sait quand est-ce qu'il peut nous demander ça, quand est-ce qu'il peut nous demander ça, quand est-ce qu'il peut nous demander ça. Parce qu'il connaît notre fragilité. Mais quand il trouve qu'à ce moment-là, cette personne peut se débarrasser de cette chose, alors l'Esprit de Dieu vient avec force. Si vous obéissez, vous allez voir une plus grande victoire. Et si vous refusez, vous n'allez pas avancer. Vous savez, il y a des gens dans des églises qui n'avancent pas. Oh, même des années, ils n'avancent pas. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, ils ont refusé d'avancer. Le Seigneur a dit, oh, ça là, il faut le faire comme ça. Le Seigneur, il ne force pas. Mais le problème, c'est que toi, tu ne vas plus avancer. Le Seigneur est doux. Donne-lui ce qu'il te demande ce matin. S'il te demande de lui donner quelque chose, donne-le
de lui, parce que son fruit est doux. Il va te le remplacer par quelque chose qui est tellement doux à ta vie. Et tu vas comprendre que finalement, ça pourrissait ma vie. Alors que Dieu me remplit de grâce, de bénédiction, de choses glorieuses. Oh, bien-aimés, nous avons besoin de comprendre ces choses. Dieu a dit, voilà, nous avons tout quitté, nous t'avons suivi. Et le Seigneur va dire, mais écoute, personne ne va laisser quelque chose et qui sera perdant avec moi. Il dit, que ce soit au niveau de la famille, au niveau de toutes ces choses, vous aurez au centuple un bénéfice. On n'est jamais perdant avec le Seigneur. Il va même dire, même celui qui va donner un petit verre d'eau froide à l'un de mes enfants, parce que c'est mon enfant, ça ne sera pas perdu. Donc sachez-le, bien-aimés, si tu es réellement assis dans cette vision d'amour avec le Seigneur, c'est pour ça que on parle souvent de la nouvelle naissance. Hein. Si vous n'êtes pas né de nouveau, vous ne connaissez pas réellement encore l'amour du Seigneur. Hein. Parce que là, c'est une question d'amour. Hein. Elle aime cet homme. Et c'est avec joie, ce n'est pas forcé, qu'elle vient s'asseoir à son ombre. Alléluia. Et elle sait que les fruits qui vont sortir, ce sont des fruits magnifiques. Amen. Et c'est de la même façon que nous, on s'approche du Seigneur, on est à ses pieds. Alléluia. Seigneur, je suis là. Amen. Tu veux que je me débarrasse de ça, monsieur papa? Puisque tu le dis, je vais le faire. Je sais, Père, que je suis bien avec toi. Amen. Et alors il dit, mais il m'a fait entrer dans la maison du vin. C'est quoi la maison du vin? Madame, elle ne savait pas ce que j'allais prêcher ce matin. Elle vous a parlé de la joie ce matin. Bien-aimé, le vin, c'est l'image de la joie. Il y a plusieurs sortes de vins, j'allais dire. Par exemple, dans Proverbe, nous avons un vin qui est terrible. Proverbe 23 plutôt, verset 29. La Bible nous dit ceci, pour qu'il est hélas, pour qu'il est dispute, pour qu'il les plaintes, pour qui les blessures sans raison, pour qui les yeux rouges, pour ceux qui s'attardent auprès du vin, pour ceux qui vont déguster du vin mêlé. Ne regarde pas le vin qui paraît d'un beau rouge, qui fait des perles dans la coupe et qui coule aisément. Il finit par mordre comme un serpent et par piquer comme un basilic. Tes yeux se porteront sur des étrangères et ton cœur parlera d'une manière perverse. Et là, il y a ce vin qui est pris de façon régulière et qui pousse les gens après dans l'alcoolisme. Vous voyez? Et après, ils sont perdus. Combien de maisons où il y a malheureusement des maris qui arrivent complètement sous et que dans la maison, ce sont des disputes. Et après,
quand la personne, là il dit, ah, pour qui les blessures sans raison, tellement sourd, là en train de marcher, il tombe, il se blesse. Ce n'est pas ce vin-là. Ce n'est pas de ce vin-là. Ésaïe 5, 22. Malheur à ceux qui ont de la bravoure pour boire du vin et de la vaillance pour mêler des liqueurs fortes, qui justifient le coupable pour un présent et enlèvent aux innocents leur droit. Oui, quand vous êtes alcoolisé, voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe. Maintenant, il dit, mais tu m'as fait rentrer dans la maison du vin. Seigneur, quand je suis rentré dans ta maison, j'ai découvert ce qu'est la vraie joie. Amen. Seigneur Jésus a bu du vin avec les disciples. Et il en boira de nouveau avec nous dans le royaume des cieux. Je ne sais pas quel millésime ça serait, mais quand il a fait le changement de l'eau en vin, oh là là, et le chef qui servait a bu ce vin, il a dit, waouh, mais quel est ce vin-là? Amen. Mais ce n'est pas pour nous traîner dans l'alcoolisme. Dans Sophonie, je vais vous dire cette joie. Cette joie qu'on trouve dans la maison de Dieu. Et cette joie qui est combattue par les problèmes, par les difficultés quotidiennes. Et pour que, au lieu que nous portons cette joie sur nous, on est dans la maison de la joie du Père. On porte nos fardeaux, on porte nos soucis et on ne nous reconnaît même plus. Bien-aimés, on a besoin de revenir à la joie du Seigneur. Amen. On a besoin d'être chargé de cette joie, bien-aimés. Dans Sophonie, je vous lis, chapitre 3, à partir du verset 14. Pousse des cris de joie, fille de Sion. Alléluia. Pousse des cris d'allégresse, Israël. Réjouis-toi et triomphe de tout ton cœur, fille de Jérusalem. L'Éternel a détourné tes châtiments. Gloire à Jésus. C'est la source de ma joie. L'Éternel a détourné tes châtiments. Le châtiment qui donne la paix est tombé sur le Christ. Et il a subi sur la croix tous les châtiments. Il a eu des crachats. Il a été frappé. Il avait cette couronne d'épines qui lui rentrait, qui l'enfonçait. Il a reçu une lance. Toutes ces choses se sont passées. Et moi, je rentre dans la joie. Amen. L'Éternel a détourné tes châtiments. Alors pourquoi est-ce que tu vas être malheureux encore? Pourquoi est-ce que tu vas rester malheureuse encore? Il a détourné tes châtiments. Maintenant tu es juste devant lui. Amen. C'est la source de ma joie. Il a éloigné ton ennemi. Maintenant tu as le pouvoir sur le péché. Notre plus grand ennemi, c'est le péché. Avant tu n'avais pas le pouvoir. Avant, quand le mensonge venait, il dit, allez hop, oh, monsieur, il faut que tu montes là maintenant. Tu mens. Madame, il faut que tu montes maintenant. Tu l'as fait, ah non, hein? Je ne l'ai pas fait. Ah non, je ne l'ai pas fait. Pourtant, tu l'as fait. Maintenant, c'est changé. Alléluia. Tu as le pouvoir de dire non au péché. Le mensager a dit, mais non, je ne peux plus. L'esprit de vérité habite en moi. Alléluia. Jésus-Christ est à l'intérieur. Alléluia. Romains 6, 14, vous le direz. Le péché n'aura plus de pouvoir sur vous. Il a éloigné ton ennemi. Alléluia.
Le roi d'Israël, l'Éternel, est au milieu de toi. Oh! Est-ce que Christ est réellement en vous par l'Esprit? Est-ce que Jésus-Christ est réellement en nous, bien-aimés? Parce que bien des fois, nos comportements ne reflètent pas qu'il est réellement là. L'Éternel est au milieu de toi. Tu n'as plus de malheur à éprouver. En ce jour-là, on dira à Jérusalem, ne crains rien, Sion, que tes mains ne s'affaiblissent pas. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Voilà la maison de la joie. Il fera de toi sa plus grande joie. Il fera de toi sa plus grande joie. Eh oui. Moi? Il fera de toi sa plus grande joie. Gloire à toi, Seigneur. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse excessifs. Où en es-tu ce matin, bien-aimé? Avec la joie. Est-ce que tu vis cette situation extraordinaire, hein, que jadis David a vécu, à tel point il a écrit, il y a d'abondantes joie devant ta face, des délices éternelles. Vous pouvez trouver dans le psaume 16. Verset 11. Amen. Nous avons besoin, Seigneur, nous avons besoin vraiment de revenir au Seigneur et de mettre en orbite le fait de la joie. Et il faut tous ceux et celles qui ont réellement connu la joie du salut revenir pleinement à cette joie.